Bonjour ma belle Audrey. Allô? Aujourd'hui, belle communauté, je reçois Audrey Morin, une merveilleuse femme, ancienne cliente avec qui je suis restée en contact, comme à peu près avec tous mes clients. Il y a un lien spécial qui se crée. J'aime beaucoup, beaucoup les connexions qui sont riches. Et ben voilà, ça crée que on a envie de prendre des nouvelles, de se faire un petit coucou une fois de temps en temps. Puis voilà, j'avais envie de prendre de tes nouvelles, Audrey. J'ai intitulé le titre de cet appel, de cet entretien, de l'épuisement au renouveau. Donc, tu es une belle entrepreneur de cœur. Tu as œuvré pour ton entreprise dans les dernières années et jusqu'à acheter ta première maison quand même avec ton amoureux Jimmy, que j'aime beaucoup, que je connais, ton fils William. Et là, tu es dans une période où tu as accepté de ressentir que tu étais allé trop loin, que tu t'étais épuisé, que tu avais peut-être trop donné sans te respecter en mode survie. Et donc, tu as décidé de prendre une pause pour euh, bâtir les fondations solides d'une nouvelle entreprise qui va porter un autre nom, qui va être dans d'autres énergies. Donc, tu es vraiment dans cette position-là actuellement où tu cherches peut-être à trouver un certain équilibre là, dans tout ça. Exactement. Ouais. Par où commencer? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ta situation actuelle? Oh mon Dieu. Tu sais, tu me disais, là, vous êtes Euh, dans la nouvelle maison, les trois. Euh, il y a une adaptation là. Euh, Ta recherche d'équilibre, là, elle est où présentement? c'est ça, ben dans le fond, on a acheté notre maison au mois d'octobre. Oui, Et à ce moment-là aussi, j'étais dans le brouhaha des marchés de Noël. J'en ai eu ouais, une panoplie. Quand on est déménagé dans la maison, on avait aussi un membre de la famille qui était avec nous. Fait que c'est sûr que c'est une adaptation déjà là d'avoir quelqu'un d'autre dans la dynamique familiale, ce absolument. qu'on n'était pas habitué. Fait que, tu sais, rentrer dans notre nouvelle maison, finalement, qu'on n'est pas juste nous, ça n'a pas été idéal. Euh, Puis je me suis poussée vraiment à bout. Je travaillais constamment. Euh, Donc, tu fait que avais un emploi, tu avais ton entreprise, puis tu organisais également des marchés. Fait qu'on peut dire que tu avais comme ouais, trois, j'avais trois, trois branches à ce ouais, moment-là. trois branches à ce moment-là. En Puis, plus d'avoir un jeune enfant quand même qui est au primaire, puis d'avoir déménagé, d'avoir une personne de ta famille chez toi avec qui, voilà, peut-être gérer des conflits, des communications qui sont nécessaires et tout ça. Donc, euh, exactement. Fait que ça a été un gros moment de ma vie où ce que je me suis perdue. Tu sais, c'est sûr que j'avais en tête tous les accompagnements qu'on a eus, tous les outils que j'avais en main. Mais en même temps, tu sais, des fois, j'avais de la misère à les mettre en application parce que ah oui, j'étais juste tellement que vraiment c'était, ouais, OK. épuisée, là. Ouais, j'étais vraiment rendue à un stade là, plus capable. C'est sûr que la décision de mettre fin à mon entreprise Espace Folia, ça a été beaucoup de réflexion, de peser les pour et les contre, parce que ça faisait quand même 3 ans que j'avais développé cette entreprise-là. Ça prenait de l'ampleur. Euh, mais moi, personnellement, au fond de moi, ça allait pas du sens où ce que moi je voulais aller, puis j'étais juste plus capable. Fait que j'ai pris la décision de fermer ça, de me laisser décanter, prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais réellement. Ça a été à force de discussion avec mon conjoint. Euh, le membre de ma famille est parti de la maison, donc on a retrouvé notre maison à nous trois. Donc, c'est de trouver l'équilibre justement familial, de retrouver notre dynamique familiale dans notre nouvelle maison, de s'adapter à ça. Nouvelle routine aussi. Fait que c'est ça, là, je prends le temps euh, de mettre vraiment, comme tu disais, les bases solides là, pour ma nouvelle entreprise. Euh,
On s'est parlé un petit peu avant d'enregistrer, puis ce que je sentais, c'est que dans le fond, ce que tu es en train de faire fondamentalement, c'est correct. C'est-à-dire, là, tu as besoin de prendre un temps de recul pour t'apaiser, te reposer, puis tu sais déjà, tu as déjà des... Tu me disais que tu avais déjà le nom de ta nouvelle entreprise que tu veux garder secret pour l'instant. Tu as déjà des idées, des choses que tu veux proposer. Tu prends le temps parce que finalement, ce que tu ressens présentement, c'est de l'épuisement puis un besoin de te reposer. Mais ce que j'entendais, en fait, c'est qu'il y a peut-être finalement une certaine culpabilité à prendre ce temps-là. Quand on te demande, puis Audrey, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est comme, ben, rien. Ben, pas rien, mais là, je suis à la maison, puis là, je suis en train de, puis c'est comme, là, j'essaie d'expliquer ce que je fais parce que finalement, c'est pas, peut-être pas 100% assumé. Exactement. Fait que comment tu te sens avec ça, être à la maison, devant ton projet d'entreprise, avec des fois le goût de t'en occuper, des fois pas le goût pantoute. J'imagine qu'il y a des journées, t'es comme, je veux rien savoir, j'ai juste envie de penser à mon jardin, puis penser au printemps qui s'en vient, puis j'ai même pas envie de me mettre de la pression parce que j'en ai bavé, je me suis comme poussée à bout, puis si c'est pour, comme, tu me diras si je me trompe, mais moi, je me suis dit souvent, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, puis des fois, je suis revenue, puis je me suis dit, si je suis pour réussir dans ces conditions-là, à me mettre de la pression, à me forcer, à me mettre en petite boule pleurer parce que pour peu importe ce que je vis, je dis pas que pleurer, c'est mal, mais tu sais, comme de me mettre dans ces états-là à être bouleversée, mais c'est pas vrai que je vais me faire du mal pour réussir. Donc, c'est quoi les conditions pour, tu sais, comme, quelles sont les conditions pour lesquelles je suis prête à réussir, et les choses que je suis pas prête à faire de compromis pour. Puis je t'imagine, puis je te connais, tu sais, très bien, je t'imagine que c'est ça, comme dans un certain conflit de direction entre, oui, j'ai le goût, là, est-ce qu'on attend après moi que je fasse quelque chose? Là, quand on me demande qu'est-ce que je fais, je dis, je suis à la maison, là, j'ai l'air d'une femme qui fait rien de sa journée, j'ai l'air, je suis déprimée, coudon, qui suis-je? Tu sais, comme un peu ce genre de situation inconfortable, où au lieu de Ouais. juste faire comme, et puis juste en profiter, t'es comme un peu de la difficulté finalement à t'abandonner à ça. C'est un petit peu ça que tu vis? Ouais, parce que Ok. c'est ça, j'ai pas l'habitude d'être celle qu'on on prend soin. Ouais. J'ai l'habitude de prendre la place de leader, c'est moi qui décide, c'est moi qui mène les choses. Là, j'ai tout ça mille et un projets, c'est moi qui ai souvent joué le rôle de pourvoyeur dans ma vie. Et là, tout a changé. Tu sais, là, on a pris la décision, c'est vraiment mon conjoint qui prend ce rôle-là. Puis c'est vraiment, tu sais, d'un commun accord. Puis, mais tu sais, pour moi, c'est quelque chose qui est inhabituel d'être Mm. de pouvoir relaxer. Fait que pour moi, c'est comme, non, non, faut que je fasse de l'action. Mhm. Puis là, je suis comme, ah, mais non, je peux relaxer, mais je suis comme, ah, je suis tant dans l'entre-deux, là. Ouais. Ouais. Ce que tu es en train de vivre, Ouais, là, tu sais, j'ai le goût de dire c'est délicieux parce que je connais ton histoire, tu sais, sans rentrer dans les détails, je sais que tu as pris soin pendant même ton enfance de membres de ta famille, tu sais, comme quand tu dis j'ai toujours été celle qui prend soin puis qui s'occupe des autres, c'est vrai, c'est pas juste comme dans ta situation actuelle, c'est depuis toujours finalement. En tout cas, c'est un cas dans toi qui est très fort, puis justement de s'abandonner finalement, puis de dire ben là, je peux-tu comme prendre le temps de sentir qu'est-ce qu'il y a à nouveau qui me fait, qui me passionne, puis que j'ai envie d'offrir au monde, puis c'est-tu obligé que ça soit fait sous pression? Tu sais, je peux-tu prendre mon temps? Puis, ben, dans la société dans laquelle on vit, la notion de devoir générer de l'argent, comme, je veux dire, l'hypothèque ou le loyer, c'est à tous les mois. La nourriture, l'hydro, je veux dire, c'est à tous les mois. L'argent doit rentrer, finalement. Ce sentiment-là de dire, OK, pour un certain temps, ben, je le sais pas. Tu sais, c'est pas moi qui est en charge de ça. Ça peut être inconfortable. Puis je trouve ça intéressant que tu vives ça présentement parce que on le sait, là, depuis plusieurs années, il se passe beaucoup de choses au niveau planétaire. Puis, Euh, je trouve que particulièrement, en tout cas présentement, il y a vraiment un travail au niveau du féminin et du masculin. Puis même moi, je le vis dans mon foyer puis dans mon entreprise. Euh, de partir de cet espace-là de profonde paix. C'est-à-dire,
c'est quasiment à l'opposé finalement de tout ce qu'on a appris. Je dis pas qu'on n'a jamais été dans un espace de paix, mais cette façon de faire qui est assez masculine, qui est poser des actions, poser des actions, puis compter sur les actions pour générer des résultats. Et c'est seulement par les actions qu'on pose qu'on arrive à des résultats. Puis bien évidemment qu'il faut poser des actions pour qu'il se passe des choses. Euh, Mais à partir de quel espace est-ce que ces actions-là sont posées? C'est-tu un espace d'urgence? C'est-tu un espace de manque? C'est-tu un espace de je dois prouver aux autres que je suis en train de faire quelque chose puis que je suis pas en train de me tourner les pouces? Ou bien c'est à partir d'un espace de paix. Puis c'est euh, c'est tout un art, c'est tout un travail de réussir à déjà trouver cet état-là de paix. Hein, avec toutes les fluctuations qu'on vit, les fluctuations du système nerveux, mais je te connais assez que je le sais que tu es capable de trouver cet état-là de paix parce que on y a goûté ensemble, puis tu es capable d'y accéder. La chose, c'est combien de temps est-ce que ça dure, puis à quel moment il y a le piton panique qui embarque, dire il faut que je fasse quelque chose là. Puis de revenir à cet état-là de paix en disant c'est sûr que si je crée quelque chose à partir de cet état-là de panique, ça se peut que ça fonctionne. Mais ça va fonctionner à quel prix? Est-ce que c'est quelque chose qui va être durable dans le temps? Parce que il y a beaucoup d'entreprises qui ont comme fondation un mode de survie, un mode d'urgence. Dans ton histoire, moi-même dans mon histoire, quand j'ai commencé à développer la savonnerie, j'ai commencé à vendre mes bijoux, mes savons, j'ai développé mon entreprise il y a 20 ans. C'était pour me sortir d'une situation puis de plus travailler pour un employeur. Et je me souviens, j'étais allée chez Emploi Québec avec ma boîte de bijoux pour les convaincre que j'allais. Puis tu sais, j'ai appelé toutes les entreprises de la région pour finalement, dans ce temps-là, il n'y avait pas de Facebook. On faisait des cold calls, qu'on appelle des appels à froid. C'était comme, je vous propose mes services, je peux donner des ateliers. Il n'y a pas de mal à ça parce que grâce à ça, j'ai une entreprise depuis 20 ans, tu sais, puis je l'ai améliorée, j'ai ajouté des services. Aujourd'hui, j'offre du mentorat. Fait qu'il n'y a pas de mal à partir d'une base de survie pour créer quelque chose, mais j'ai l'impression que présentement, plus que jamais, on est amené à, hey, si on est pour créer des entreprises dans le nouveau paradigme, puis faire comme on faisait avant, ça marche pas. Je veux dire, on veut que les choses changent. On est dans je veux dire, ce qui se passe sur la planète, même au niveau des gouvernements présentement, il y a beaucoup de nettoyage qui se fait. On n'est pas pour faire comme on faisait avant puis s'attendre à des résultats différents. C'est comme on veut créer à partir d'un espace qui est apaisé. Fait que tout ça pour te dire, le pop-up, l'idée que j'ai eue pendant qu'on se parlait tantôt, c'est comment est-ce que tu peux être pleinement apaisé avec le fait que tu es pas femme au foyer, je fais rien chez nous, mais reine de ton foyer, goddess de ton foyer. Comme quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais, que tu aies quelque chose à leur répondre, quand même que c'est un ou deux mots, pas une justification d'un paragraphe, pour leur dire c'est tellement assumé, c'est tellement délicieux, j'en profite tellement présentement, puis je peux me le permettre. Tu me disais que, tu sais, vous aviez revu certaines de vos dépenses. Depuis que vous avez la maison, vous avez besoin de moins faire de sorties, parce que vous avez plus besoin de quitter le lieu parce que vous êtes tellement bien chez vous. Vous pouvez vous le permettre, même si vous pouvez pas vous payer, mettons, des gros luxes ou un voyage. Ton luxe, Audrey, c'est d'être reine au foyer. Puis même reine au foyer, on pourrait enlever foyer, juste reine de ma maison, reine de mon royaume, reine de chez moi, reine de mon nouveau lieu de vie. Euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça te dit ça? Ça fait du bien Mhm. parce que c'est vraiment, tu sais, avant même d'avoir l'idée d'avoir un autre projet d'entreprise, c'était, hey, je vais faire ça de la maison. Ah, telle pièce, je pourrais faire ça. Ah, ben, je vais faire un jardin. Ah, je vais faire telle affaire. Mais tout était relié, tu sais, à m'occuper puis de, justement, d'être la petite fée de la maison. Fée de Fait la maison. que, Voilà. C'est ouais. peut-être ça que tu as envie de dire. Je suis la fée de la maison. Dans Mhm. cette image-là, avec ce plaisir-là. Et même de commencer tes journées.
Puis je sais que tu fais tu sais, tu dessines, c'est un de tes arts que tu maîtrises, ça fait partie de ton œuvre. Euh, Peut-être, je sais pas si tu as déjà fait le logo de ta nouvelle entreprise ou quelque chose, mais en tout cas, même si c'est parce que des fois, on dessine, un peu, des fois on dessine, mais on est comme là, j'ai un objectif, c'est moins le fun, mais tu sais, comme, est-ce que tu peux t'offrir, je vais dessiner cette fée-là du foyer que je suis, vraiment avec pas juste le dessin, mais la sensation, le feeling qui vient avec de pas d'angoisse, pas de culpabilité, pas de stress, mais l'opposé de ça. Un apaisement total, mais une excitation pour, en fait, cette chance-là inouïe que tu t'offres, que ton mari t'offre en acceptant. Tu me disais qu'il te mettait pas la pression, tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux de plus, tu sais, dans le fond, tu sais, c'est comme, puis je te dis ça à toi, puis je pourrais dire ça à toutes les femmes, tous les hommes qui nous écoutent. Euh, Nous, là, on a déjà eu 14 000 piastres de dette sur notre marge de crédit. C'était à une époque où je faisais à peu près 10 000 par année en vendant mes savons. Puis je réussissais, imaginez-vous donc, à manger puis à être heureuse. Je veux dire, l'abondance, c'est toujours relatif. C'est pas une question nécessairement de combien on a dans notre compte en banque, mais pour vous dire que c'est lui qui faisait plus d'argent à ce moment-là. Puis on a déjà eu 14 000 piastres de dette sur notre marge de crédit. Puis à un moment donné, il est arrivé euh, une situation où on a pu rembourser cette dette-là. Puis attention, je dis pas genre dépensez à tout vent et faites confiance que l'univers tu sais, pourvoit à tous vos besoins puis faites rien. Je dis pas ça. Parce que je pense qu'il faut aussi être, tu sais, quand même proactif puis aussi poser des actions alignées, mais toujours à partir d'un espace de paix. C'est ça le défi, en fait. J'ai aussi une cliente en 2024 qui a acheté un accompagnement avec moi d'environ 6 000 $. Elle avait déjà 11 000 $ sur sa carte de crédit. Donc, elle avait un crédit de 17 000 $, une dette de 17 000 $. Dans l'accompagnement avec moi, elle n'a pas généré 17 000 $, mais elle a trouvé des ressources. Il y a une personne de sa famille qui a accepté de payer sa carte. Elle lui fait des paiements mensuels. Elle a euh, libéré son stress par rapport à un emploi passé. Et là, elle travaille dans une nouvelle entreprise, puis ça se passe bien. Donc, elle génère, puis elle s'est acheté du nouveau linge. Je veux dire, l'argent nous apporte un faux sentiment de sécurité. Puis quand on est capable j'allais dire, sublimer ça, ou en tout cas de réussir à avoir une confiance inébranlable, je sais que tu travailles là-dessus parce que on en a parlé de nombreuses fois, puis c'est quelque chose pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se vit. Puis il y a des couches, comme là, ce que tu vis par rapport à l'année passée, par rapport à l'autre année. À chaque fois, tu rajoutes plus de confiance puis de foi. Puis probablement, c'est pour ça que tu es capable de le vivre aujourd'hui puis de le lâcher, alors que peut-être l'année passée, oups, je joue avec ma lumière un petit peu. Peut-être que l'année passée, ça n'aurait pas été possible pour toi, par exemple. Ça fait que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est pas de dire ben je m'en fais plus du tout avec l'argent, puis je laisse les gens payer pour moi, puis je vis, tu sais. C'est pas ça parce que je crois vraiment à la création de richesse exponentielle, puis vraiment qu'on peut générer cette richesse-là pour nous-mêmes, puis tu le sais. Mhm. Mais de dire, ben là, puis de toute façon, vous êtes même pas dans une situation de vous endetter non plus, mais je le dis parce que des fois, on oublie ça. On oublie que finalement, tout est passager, puis que la situation qu'on vit actuellement, même si elle n'est pas l'idéal, ben ça va changer à un moment donné. Puis ce qui est le plus important selon moi, c'est que la personne, la dirigeante derrière l'entreprise, elle a l'énergie, le goût, la santé pour offrir sa contribution au monde. Si tu es malade, si tu es en dépression, si tu es à bout de souffle, ben ça va durer pour un temps, mais peut-être pas pour tout le temps. Puis on veut des exemples de femmes et d'hommes qui réussissent
à partir de fondations solides. Donc, j'aimerais ça te faire faire un exercice par rapport à cette fée du foyer dont on a parlé. Si tu veux, fermer tes yeux, puis prendre une ou deux bonnes inspirations, expirations, puis peut-être toucher tes cuisses pour connecter vraiment avec ton corps, ta respiration, puis trouver cet espace-là de paix en toi. Il y a un espace en toi qui est un espace de paix et de confiance totale. Tu vas venir déposer l'image ou l'énergie de la fée que tu es. La fée, la fée qui est pas seulement la fée au foyer, qui est tellement plus que ça. Fait qu'on va l'appeler la fée, qui est à un moment parfait dans sa vie présentement. Il n'y a pas de je devrais être là, je devrais être ailleurs, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Non, c'est un moment parfait. Tu vas venir déposer la fée sur, trouve-lui un espace vraiment douillet, un espace réconfortant, un espace où vraiment elle peut venir s'apaiser, se déposer. Puis dans la fée, je ressens aussi, tu sais, il y a cette magie-là, puis je ressens aussi la joie de l'enfant, la spontanéité, la légèreté, hein. La fée, elle a des petites ailes, puis elle se déplace facilement. Ressens comment ça peut être léger et joyeux d'être la fée. Puis en même temps que la fée, elle est dans un espace où elle se détend. Tu sais, je vois la fée un peu comme sur une fleur ou dans un spa ou dans une espèce de divan un peu luxueux, genre je prends mon temps, je savoure. Mais à partir de cet espace-là de bien-être, de paix, de joie, d'excitation, j'aimerais ça que tu fasses le pont avec ton entreprise. Donc, dans ton corps, à partir de l'espace de paix que tu ressens, est-ce que tu ressens un espace de paix dans ton corps? Mhm. Est-ce que tu veux me dire c'est où? Au niveau de mon cœur. OK. Puis évidemment, si tu n'avais pas ressenti aucune paix, je t'aurais fait faire un exercice de pelletage, mais j'ai senti que c'était léger. Super. J'ai senti que ça l'avait lâché quand j'ai dit reine au foyer, là. Tu as dit fée, j'ai senti que, waouh, la culpabilité avait lâché déjà. Donc, à partir de cet espace-là, tu vas créer un pont. Encore une fois, décore-le. Tu es une artiste. Mets-y de la couleur. Mets-y ce que tu veux sur le pont. Ça peut être ça peut être un long, long pont, mais ça peut être un tout petit pont. Ça peut être genre, je tends le bras et j'y touche. Comme ça, tu sais, je suis dans mon divan luxueux, puis j'ai juste à tendre le bras, puis je prends mon drink, je tends le bras, puis... T'as-tu un minou qui vient te Oui. rejoindre? C'est merveilleux. Voilà. Même que ça peut être, parce qu'au bout du pont, je veux que tu mettes ton entreprise, ta future entreprise, celle qui fait place à la magie. Et peut-être te permettre d'accueillir les images, les sensations, te brancher à son nom pour voir ça ressemblerait à quoi si tu voudrais te connecter à ton entreprise. Qu'est-ce que tu verrais? Qu'est-ce que tu sentirais? Donc, à partir de cet espace de paix-là, pas de contrôle, pas de manque, pas d'urgence, mais de paix, parce que je pense vraiment que c'est à partir de cet espace-là que tout se crée pour le meilleur, pour
la durée, la durabilité, la pérennité, l'harmonie, la sérénité. Donc, crée un pont avec ton entreprise. Puis peut-être des fois, c'est elle qui prend le pont puis qui vient vers toi. Alors, tu peux rester dans ton divan luxueux ou dans ton spa ou dans ton hamac ou coucher dans l'herbe parce que tu peux changer d'endroit quand tu veux. Peut-être des fois, tu fais juste tendre le bras puis ou cogner une porte ou juste comme le chat est venu vers toi te voir, juste comme appeler ton entreprise par son nom ou par l'image que tu as de ton entreprise, de son entité, parce que je crois que chaque entreprise nous choisit sa propre entité. Et, euh, et donc, je veux que tu ressentes que ce que je sens que ce qui est confus pour toi, c'est que tu veux te reposer puis t'apaiser. Des fois, tu te sens obligé d'œuvrer ou des fois, tu te forces, mais je veux que tu ressentes en fait que tu peux créer à partir de cet espace-là de confort, de royauté, de féerique, sans forcer, simplement en ayant un contact avec ton entreprise, puis en lui disant, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ensemble? J'aimerais ça que tu me dises, quand tu lui poses cette question-là, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui émerge? De la ben, créativité, de la légèreté. OK. Est-ce que tu arrives à voir une entité dans ton entreprise, tu arrives à voir comme une image ou un symbole avec lequel tu peux communiquer? Oui, puis c'est une bonne partie de mon logo. Excellent. Super. Donc, on va lui poser quelques questions juste pour voir qu'est-ce qui émerge. Puis, tu pourras continuer le travail, de le faire quand on a envie ou quand tu sens la pression monter, dire, ben, je sens la pression monter, ça veut dire j'aimerais ça faire quelque chose, mais je veux le faire à partir d'un espace serein. Donc, je vais me connecter à mon entreprise, puis à un moment donné, tu n'auras peut-être même plus besoin de fermer les yeux. Ça va juste comme, ah oui, je fais ça. Parce que dans le fond, le seul piège des fois que ça peut créer, c'est qu'on a peur de se réépuiser à nouveau, puis donc on reste dans l'inaction. Puis là, ben, on déprime parce qu'on fait rien, parce qu'on a peur d'être déçu à nouveau. On a peur que si on fait une action, ça va nous épuiser à nouveau. Puis on passe tous par ces étapes-là. Peu importe, les personnes qui nous écoutent ont tous vécu des étapes comme ça et sont peut-être à une étape, il y a une résistance. Est-ce que tu serais capable de nommer la résistance? Est-ce que tu en sens une résistance présentement? C'est dur à dire parce qu'à force d'avoir parlé tantôt, tu sais, ce Ouais, qui était là, ça l'a pas mal dissous, là. super. Parfait. Fait que c'est ça l'idée, c'est de créer un pont pour justement que les peurs puis les résistances se dissoudent. Aussi pour te permettre de passer à l'action, même si c'est des petites actions, faire avancer ton projet, même si des fois ça fait peur, même si des fois, tu sais, t'as peur peut-être de retomber dans les anciens schémas, en te reconnectant à ça au départ, tu vas dire, OK, mais à partir de cet espace de paix-là, je fais confiance puis je le fais. Je pose l'action. Donc, j'aimerais que tu demandes à ton entreprise déjà pourquoi elle t'a choisi. Pour mon cœur d'enfant. Wow, super. Puis, quel est son rôle? Ben, d'amener les autres à voir la vie différemment. Mhm.
Et comment ton entreprise a envie que tu te sentes quand tu œuvres avec elle? Sereine, Mhm, joyeuse, mhm. que c'est léger. Et quelle serait la prochaine action légère, la prochaine action qui te garde dans ta sérénité, qui ferait avancer ton projet d'entreprise? Peaufiner mon logo. Excellent, excellent. Et tu le sais, tu me connais, on n'a pas besoin d'avoir tout terminé pour œuvrer. Des fois, on attend que tout soit parfait pour, par exemple, offrir nos services ou tout ça. Mais j'ai juste envie parce que j'ai une petite idée, c'est quoi aussi ton service? J'ai juste envie que tu demandes à ton entreprise qu'elle te montre les visages de tes prochains clients. Il y a peut-être des gens que tu connais, il y a peut-être un portrait type. Est-ce que tu arrives à voir quelque chose? C'est un peu plus difficile de ce côté-là. OK. C'est quoi qui est dans le chemin? Est-ce qu'il y a des tensions dans ton ventre, là? Pas vraiment. OK. J'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qu'il y en est. OK. Est-ce que, on va essayer autrement. On va lui demander euh, de te montrer à quel moment de l'année euh, c'est le bon moment de lancer ton activité. Est-ce que ça, tu peux voir ça, le décor extérieur ou une date ou un moment de Elle l'année? va être sûrement au courant de l'été. OK, super. Donc, tu vois l'énergie de l'été qui est là. Mhm. OK. Fait que d'ici l'été, qu'est-ce que ton entreprise, elle attend de toi? Ben, c'est de continuer à travailler, à mettre en place ce qui a besoin d'être mis en place là, pour Mhm. que ça soit clair, autant pour moi que pour les clients. Hmm. Puis, est-ce que tu vois des images de toi d'ici cette période-là? Qu'est-ce que tu te vois faire, vivre? C'est quoi cette période-là d'ici l'été que tu te vois vivre? Ben, c'est sûr que ça commence par vraiment changer mon bureau de place dans la maison, puis vraiment Mhm. décorer mon bureau pour avoir ma place de créativité, là. Mhm. Ça, c'est déjà un plan que tu as. Ouais. Ouais. Puis, maintenant, si je te demande, qu'est-ce que tu fais, Audrey, ces temps-ci? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu as Prends envie de soin de moi. répondre? Je prends soin de moi. Ouais. Excellent. Excellent. Puis je prends soin de moi, il est combien sur 10? Je faisais en ce moment un set. OK. Parfait. Fait que c'est quoi les trois choses qui t'empêchent d'assumer à 100% que tu prends soin de toi? Je pense que j'ai besoin Sans de mettre de l'ordre mettre dans. de l'ordre. Ouais, beaucoup ça. De l'ordre dans. Ben, autant dans mes idées que dans les choses dans la maison. Parce que OK. c'est pas fini d'être placé dans la maison. OK. Ça veut dire que le fait de placer ton environnement va t'aider Ouais, à assumer que tu prends soin de toi parce que là, tu as de la misère à te déposer parce qu'il y a des choses à faire. ouais, ça, tu sais, le.
peut-être me faire une routine, OK. d'avoir quelque OK. chose de plus structuré pour me permettre après ça de... Intéressant. Fait que si tu Ouais. as une routine, c'est comme tu dis, bon, mais là, j'ai rangé, ça fait tant de temps. Là, je vais prendre du temps pour moi ou vice-versa. Tu sais que les Mhm. choses que tu as à faire vont se faire. C'est ça. OK? Fait que maintenant, tu t'imagines que tu as fait ta routine, puis je sais que tu es capable d'en faire parce que t'en as déjà fait dans le passé. Comment tu te sens quand je te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et tu me réponds? Ben, je pense pas de moi. Tu y crois à combien sur 10? 9. 9. Excellent. Là, c'est le chien qui est venu me voir. Wow. Ben, c'est sûr. C'est sûr, je suis sûre qu'ils viennent t'aider à faire le travail. OK? Fait que c'est quoi la chose qui reste pour te permettre d'assumer pleinement que tu prends soin de toi? D'enlever la culpabilité. D'enlever la culpabilité. OK? C'est quoi la culpabilité? Si tu veux mettre un mot dessus, tu dirais quoi? Ce que les autres pensent. OK? Puis ils pensent quoi les autres? Dis-moi tout ça. Sors-moi ça, verbalise-moi ça. Ben, écoute, c'est peut-être une impression moi que j'ai Ouais, mais de... c'est correct. Tu sais, Vas-y. c'est peut-être pas ce que les gens vont réellement penser de moi, mais tu sais que que je me pogne le Mm. cul dans le fond à la maison, Mhm. que je fais rien. Euh, Vas-y, ça va aider tout le monde, ça. ouais. Plein de monde qui ressent ça. Parfait. Bon, Euh, tu te pognes le cul, même quoi si d'autre? moi, ouais. Euh, mais tu sais que je fais pas quelque chose de concret là pour exemple aider mon conjoint, pour aider dans la Mhm. maison, pour aider monétaire là que ça n'amène rien de ben c'est ça de concret là. Mhm. Comme si tu faisais rien. Parfait. Ouais. Mhm. Puis juste une idée, quand tu penses à ça, c'est qui les gens qui disent ça? Parce qu'il y en a juste deux, trois, quatre là, qui disent ça, là. C'est Ben qui les généralement c'est les gens? membres de la famille. Voilà, super, merci de le dire. Oui. Souvent, c'est genre des amis proches, les membres de notre Ouais. famille. Genre, il y a 10 personnes qui nous empêchent d'être libres parce qu'on a donc bien peur de leur opinion, si j'en parle souvent. Parfait. Fait que, est-ce que tu aurais besoin de faire ou dire pour que ce soit apaisé en toi, ça? Tu as besoin de leur dire quelque chose? Pas nécessairement. OK. Qu'est-ce que t'aimerais faire avec eux, genre, si, dans l'imaginaire, si tu pouvais, qu'ils s'occupent de leurs affaires, tu ferais quoi? Euh, Est-ce que c'est encore la petite fille qui veut prouver qu'elle est grande ou que, tu sais, qu'elle a de la valeur ou que... Parce que la fée, elle, devant ces commentaires-là, elle fait quoi? elle s'en va puis elle s'en va ailleurs. OK, super. Ça fait que... mais ces commentaires-là sont quand même là dans ta tête, Mhm. puis ils viennent des personnes de ton entourage. Donc, est-ce que tu voudrais leur écrire une lettre? Est-ce que tu voudrais leur parler? Tu sais, t'es pas obligé de le faire ici en direct avec moi, mais est-ce que, tu sais, je dis leur écrire une lettre, leur parler, je parle pour toi, tu leur écris une lettre, tu la verbalises, tu te libères, ou tu leur parles comme s'ils étaient devant toi, tu te libères, ou bien leur parler pour vrai, avoir une conversation, parce que peut-être ça va arriver, tu sais, tu vas être à un souper, puis là, puis Audrey, tu fais toujours rien, puis là, tu vas dire, ben écoutez, justement, je voulais vous en parler. Je fais rien, là, puis j'ai assez de fun parce que hey, je suis libre, puis non, 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 non. Tu sais, c'est un peu l'exercice. Je l'ai fait faire à un groupe dans le programme Développe une relation en or avec l'argent. On s'est imaginé qu'on était devant notre famille, puis on disait qu'on était full riche, puis qu'on n'avait plus de problème. Puis là, on voit tout ce qui vient nous déclencher. Puis finalement, c'est dans notre tête, mais on se fait un scénario parce qu'on connaît les personnes extérieures de nous, puis on a une idée de ce qu'ils projettent, ou bien on se fait juste un scénario parce qu'on voudrait donc être aimé, puis leur plaire, puis tout ça.
Mais je Donc, dirais ce que, tu serait, sais, des fois, ouais, c'est plus ce que je ressens, c'est une peur de leur part à ce que je ressemble à quelqu'un d'autre de la famille qui est pas une image de réussite, mettons, puis qui je est comprends. justement quelqu'un qui fait pas grand-chose. Fait que OK. c'est vraiment à ce niveau-là, là. Tu veux pas être associé à une personne qui fait pas grand-chose. Parfait. Fait que, ce serait quoi, mettons, ta phrase que tu pourrais dire qui te permettrait d'être en paix avec ça? Fait que tu pourrais dire, je prends soin de moi et, pour ces personnes-là, mettons, je prends soin de moi et nanana, et qui te permettrait de relâcher la pression par rapport aux attentes des autres ou au jugement des autres. Je sais que le jugement des autres, c'est quelque chose qui t'affecte quand même beaucoup. Tu sais, on a vu aussi avec la fièvre, l'aspect de la fièvre, il y avait cet aspect-là aussi dans le décodage des mots et des maladies. Donc, ce Mhm. serait quoi la phrase que tu voudrais rajouter pour ces personnes-là? Pour le moment, je ne sais pas. Je pense que, comme je me connais, des fois, la phrase, ça va venir par Oui, après, oui. spontanément. Fait que, ouais, je pense que Fait ça que je va être. t'invite à l'écrire ou à même la dessiner ou à la verbaliser dans ta maison, la dire à voix haute, puis à faire vraiment l'exercice de t'imaginer que des personnes te demandent, parce que finalement, c'est ça ton inquiétude, c'est ça ton inconfort qui t'empêche de descendre en toi, puis de trouver la paix, puis de t'apaiser. C'est tout d'un coup que quelqu'un arrive, d'un coup que quelqu'un me voit en train de rien faire, d'un coup que quelqu'un me demande, puis je dis que je fais rien. Puis c'est pas vrai, en fait. Tu prends soin de toi, mais ça veut dire quoi prendre soin de toi? Puis encore là, c'est pas de rentrer dans une justification, sauf que si tu trouves la justification pour toi-même, que tu es en paix avec elle, ben en fait, tu vivras plus ça. Tu n'auras pas besoin de l'extérieur pour te faire douter de tes choix parce que toi-même, tu vas être en accord avec eux. Donc, je t'invite à trouver cette phrase-là ou cet argument-là qui te convainc toi-même parce que tu le fais pour toi. Finalement, les autres, c'est les autres. Parce que finalement, du moment que toi, tu vas être en paix, les autres, tu le sais, les autres viennent toujours gratter nos blessures ou enlever la petite gale. Là, Ouais. là, ça saigne un petit peu, puis là, ça fait mal. Mais finalement, ça nous appartient, tu sais, c'est ça. C'est finalement la relation avec nous qui teinte la relation avec les autres, tu sais. Ce qu'on vit à l'intérieur, qui se reflète sur l'extérieur. Fait que sachant, admettons que tu t'imagines que tu as cette phrase-là, puis que tu es en paix avec ça, est-ce que, est-ce que tu te sens plus en équilibre? Parce que je reviens finalement au début de notre conversation. Ton Ouais. souhait, c'est vraiment, puis quand on s'est écrit en privé, ton souhait, c'était vraiment de trouver plus d'équilibre. Donc, est-ce que le fait de t'apaiser puis d'assumer l'étape que tu es en train de vivre te permet de vivre un meilleur équilibre, le fait de t'offrir une routine, puis le fait de t'élever au-dessus du jugement des autres. Ouais. Tu sais, je le sens que, tu sais, j'ai moins de poids sur ses Ça a épaules. tombé, hein? Ouais, je l'ai senti dans l'énergie aussi. Puis comment il s'appelle ce beau chat? Il s'appelle Tigrou. C'est gros! Ronron. Donc, ben, je vais te laisser poursuivre cet exercice à ton rythme. Euh, pour les personnes qui écouteront cette vidéo, ce sera un plaisir de lire vos commentaires ou votre expérience si vous avez fait l'exercice en même temps que nous. Et j'ai vraiment envie de te dire, fais-toi confiance et fais confiance au plan. Euh, ma mentor m'a ramené beaucoup à ça dans les derniers mois, parce que je suis également souvent mentorée, souvent accompagnée moi-même. Fais confiance au plan et ça me permet vraiment de m'abandonner encore plus euh, et de trouver cet espace-là de paix en moi à partir de cet espace de paix, tout jaillit. Mais effectivement, c'est un entraînement. Euh, Ça demande d'y revenir. Puis oui, ça demande parfois de poser des actions. Je reviens à ça parce que à partir de l'espace de paix, à un moment donné, là, tu vas faire ton logo, tu vas faire d'autres choses. À un moment donné, peut-être dans ta communication avec ton entreprise, ça va dire, OK, là, fais la promotion de tes services ou là, appelle telle personne pour offrir tes clients, tes services avant même d'en faire la promotion. Euh, Propose-le pour avoir un témoignage en échange, peu importe de poser des actions alignées à partir de cet espace-là qui est apaisé, qui est confortable, qui est plus dans la culpabilité, qui est plus dans la peur du jugement des autres, avec la routine aussi que tu vas peut-être accorder pour
faire du ménage dans ton espace va te permettre aussi de faire du ménage dans ta tête. Fait que vraiment, je te souhaite de prendre bien soin de toi, de l'assumer pleinement. Une femme qui est reposée, une femme qui est pleine, c'est ton rayonnement qui déborde. C'est ça qu'on vient offrir au monde. C'est pas, on vient pas se vider quand on offre au monde. C'est le débordement de soi. Et pour ça, ben, il faut être rempli plein. Et toutes les personnes que j'accompagne, qui viennent euh, faire un bout de chemin avec moi, ont ce grand besoin-là de prendre beaucoup soin d'elles. Des fois, ça va à 2 bains par jour. Des fois, ça va être de s'étendre dans l'herbe. Là, on n'a pas d'herbe encore, mais ça s'en vient. D'aller se régénérer au soleil, de se même, même si c'est pas dormir, mais de s'étendre par terre ou de s'étendre sur le lit pour venir se régénérer. Le FT aussi. J'ai un super beau vidéo sur le FT. Si vous l'avez pas encore vu, il est sur ma chaîne YouTube. Pour apaiser le système nerveux, parce que des fois, quand on est en mode survie et stress, c'est trop dur. Tu dis paix, puis c'est comme l'anxiété prend le dessus. Puis évidemment, là, je m'adresse à toi. Je sais que tu as fait beaucoup de travail émotionnel, donc tu es capable de mieux gérer ton système nerveux, puis tu as les outils pour le faire aussi. Donc vraiment, mais je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. J'espère être pas trop loin, en tout cas quand tu feras ton lancement ou quand tu voudras nous donner plus de détails. Euh, puis, ben, je te souhaite un bon printemps. Je suis vraiment contente d'avoir pris ce temps-là avec toi. Puis, ben, j'espère que ça va vraiment t'aider à te déposer dans cette période où tu prends soin de toi pour un plus beau renouveau, un renouveau encore plus euh, rayonnant, puis à la hauteur de la femme exceptionnelle que tu es. Mais merci beaucoup. Hmm. Je te dis à très bientôt. Bye bye.